Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Le grand Cédric Simonin. On va parler de finances. Alors, d'habitude, vous avez l'œil qui frétille quand on parle de finances. C'est le cas encore aujourd'hui. Ouais, il ferait-il. On va parler du crédit impôt recherche. Alors, perso, j'en ai jamais entendu parler, mais ça tombe bien. Ah oui. Vraiment. Pour en parler, on a invité Valentin Notte. Soyez le bienvenu. Vous êtes Merci. chargé d'affaires pour F Initiative à Strasbourg. Un mot sur F Initiative. Donc F Initiative, c'est une société de conseil qui accompagne depuis 30 ans aujourd'hui les sociétés dans l'obtention de leviers de financement de la R&D. Donc il y a le crédit impôt recherche et d'autres solutions dont on parlera un peu plus tard. C'est pour ça que vous avez choisi ce sujet. Ça vous intéresse? Oui, ça nous Évidemment. intéresse et puis ça intéresse grand nombre d'entreprises qui pensent que le CIR, le crédit impôt recherche, ne s'adresse que aux grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, parce que le CIR, il y a quelques années, était vraiment décrié. Et pourtant, non. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission. On peut commencer, Valentin, est-ce que vous pouvez nous dire à qui s'adresse le CIR? Alors, c'est justement dit, en fait, ce n'est pas que les grands groupes. Les grands groupes sont structurés, bien sûr, pour capter ces financements, mais ça s'adresse à tout le monde, en fait. Que vous soyez une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, dès lors que vous payez de l'impôt, vous êtes potentiellement éligible au crédit impôt recherche. Donc, et aussi, une autre idée qu'il faut déconstruire, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. On ne vous demande pas spécialement de faire de la recherche académique, de la recherche fondamentale, puisqu'aujourd'hui, il y a 85% des sociétés qui sont dans le développement expérimental. Donc, c'est quand même à la portée de tout le monde. Alors, pourquoi c'est essentiel de connaître ce dispositif? Alors, c'est important de le connaître déjà parce qu'il est encadré. Donc déjà par l'administration, il y a des contrôles. Donc c'est comme une déclaration d'impôt, on sait la faire, mais il faut bien la faire. Et en cas de doute ou si on veut vraiment vérifier que tout est correct, on prend une société de conseil pour justement bien vérifier que tout est OK et qu'il n'y aura pas de problème en cas de contrôle fiscal notamment. Et c'est là où justement, nous, F Initiative, on accompagne nos clients pour sécuriser cette démarche. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer là, les principaux avantages du crédit impôt recherche pour les entreprises? Bien sûr. Alors déjà, il y a l'avantage fiscal en lui-même, c'est un remboursement de 30% de vos dépenses de R&D. Voilà. Donc déjà, c'est quand même un levier de financement qui est super intéressant. R&D, Ensuite, recherche et développement, juste. oui, recherche, développement, tout à fait, et innovation. Et déjà, vous augmentez la valeur de votre société, l'image perçue déjà par vos salariés qui sont contents de travailler pour une société qui innove, qui crée des nouvelles solutions, qui amène des nouveaux marchés pour demain. Ça s'inscrit aussi dans les grands projets de la France d'être une terre d'innovation, pour éviter aussi la délocalisation d'entreprises et puis la concurrence étrangère. Vous valorisez aussi vos démarches de R&D, puisque vous pouvez avoir des jeunes docteurs, du personnel qui travaille dans l'innovation, et donc vous pouvez aussi réduire leurs frais de fonctionnement, notamment sur les machines qu'ils utilisent, les tests, etc. Alors on précise que jeune docteur, on n'est pas dans le médical, c'est les doctorants qui ont fait une thèse, juste pour préciser. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, pour que l'auditeur comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très précis, très concret de ce qu'est d'un projet de recherche ayant bénéficié du crédit impôt recherche? Alors bien sûr, je vais rester discret vis-à-vis donc, des projets de mes clients, mais j'en ai un en tête notamment, donc on est dans le domaine de l'alimentaire, en plus sur la pause déjeuner. J'ai un client notamment qui travaille dans ce qui s'appelle la sélection variétale de graines. Donc tout simplement, en fait, il va veiller à ce que le germe soit protégé par rapport à des aléas climatiques ou certaines bactéries, etc., pour produire des fruits et légumes de qualité pour le consommateur in fine. Et donc tout son travail, c'est de vérifier comment le germe évolue dans ces environnements qui peuvent parfois être compliqués pour le protéger et faire en sorte qu'on ait à la fin un bon fruit ou un bon légume, par exemple. Alors vous avez expliqué, vous avez fait l'analogie avec une déclaration d'impôt. Quand on fait une déclaration d'impôt à une entreprise, il faut avoir un bon expert comptable et un bon commissaire aux comptes. Là, pour le CIR, en quoi F Initiative apporte une réelle valeur ajoutée justement pour les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR? Alors déjà, l'expérience, ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine. On est connu et reconnu sur la place par à la fois donc, les témoignages de nos clients et aussi vis-à-vis donc, de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche, qui a approuvé notre méthodologie d'accompagnement. Donc, il faut savoir qu'elle se passe en plusieurs phases. Déjà, il y a une phase d'éligibilité où on s'assure de dire à notre client si oui ou non, ce qu'il fait, c'est bien de la R&D ou de l'innovation. D'accord ? Par la suite, une fois qu'on a ce go, on va vers la valorisation de ses dépenses. Donc, c'est là où notre client sait le montant de crédit impôt recherche qu'il va percevoir. Et enfin, la dernière phase, ça va être la justification de ses travaux. Donc, c'est vraiment l'écriture de manière synthétique de tous les travaux qu'il a fait sur une année, pour qu'en cas de contrôle de l'administration, on puisse prouver de la démarche scientifique et des travaux qui ont été faits sur l'année. Ensuite, on est staffé chez F Initiative, on a 250 ingénieurs et docteurs qui accompagnent nos clients dans les étapes que je viens de décrire. Et aussi, on a donc des outils digitaux, notamment avec l'IA, qui nous permet de
de comprendre encore plus rapidement les sujets de nos clients. Et enfin, la proximité, la disponibilité, puisque chacun de nos clients a un commercial et un consultant, donc avec une disponibilité par téléphone, en rendez-vous. Et ça fait notre force aujourd'hui. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs de financement pour la recherche et le développement qui sont complémentaires au CIR ? Bien sûr. Donc le CIR regarde les travaux passés, sur l'année qui va bientôt se terminer d'ailleurs. Il y a aussi les aides et subventions, donc sur lesquelles on accompagne nos clients. Donc là, on regarde plutôt l'avenir sur des dépenses qui sont non engagées et on intervient principalement sur les aides, par exemple, de la BPI, qui sont autour de l'innovation, sur l'ADEME au niveau de la décarbonation. Et donc, nous, on va dire à notre client comment est-ce qu'il peut faire financer son projet directement en contactant le financeur et en lui certifiant qu'il a de grandes chances d'être lauréat d'un dispositif. Donc, les aides et subventions participent largement au financement de la R&D de nos clients. Et on a aussi un autre dispositif qui est encore un petit peu méconnu, qui est l'IP Box, qui concerne les revenus de la propriété intellectuelle. Donc là, ça va concerner principalement les éditeurs de logiciels qui travaillent sur des solutions innovantes et qui tirent déjà des bénéfices via la vente de leurs solutions. Et ben voilà. Attendez, non, je pensais que c'était fini. Non, je dis c'est. Vous me regardiez, genre, Oui, pardon. voilà, on a terminé. Non, parce qu'en fait, j'ai souhaité que F Initiative vienne parce que nous, on travaille depuis de très nombreuses années avec F Initiative. C'est pas pour faire de la pub que je dis ça, mais c'est vraiment, si on ne se fait pas bien accompagner, on prend des risques vis-à-vis de l'administration fiscale, ce qui est bien dommage de se prendre un contrôle. Et au-delà de ça, au-delà de fait de cadrer les projets, ils apportent de vrais conseils. Et en fait, moi j'ai découvert dans l'entreprise qu'on pouvait vraiment déduire pas mal de choses que l'on fait et autant bénéficier des leviers que l'on peut obtenir pour développer encore la recherche et le développement dans l'entreprise qui, je trouve, est trop réservée dans l'esprit des gens à tout ce qui est high-tech, etc., ou tout ce qui est au digital, alors que dans la construction, on a effectivement pas mal d'axes de travail, énormes axes de travail, justement, qui nous permettent de développer cette R&D. C'est un vrai appui. Et le CIR, je l'ai dit, a été souvent décrié. S'il n'y avait pas le CIR, on irait beaucoup moins vite et on travaillerait différemment avec les industriels et ce serait vraiment malheureux. Si on avait 3 points essentiels à retenir, justement... Pardon, Cédric, c'est un dispositif, un crédit qui est connu des entreprises ou pas assez connu, justement ? Alors, pour moi, pas assez connu, mais Valentin pourra en parler mieux que moi. Oui, comme je le disais, le CIR, ça fait 40 ans que ça existe. D'ailleurs, on a publié un livre blanc F Initiative aux éditions Dalloz sur le CIR, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses évolutions. Par contre, oui, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui ignorent que c'est le meilleur levier de financement de sa R&D en France. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a cette action aussi de communication auprès des entreprises. Donc, nous, au niveau de notre service commercial, on contacte les entreprises pour leur dire est-ce que vous connaissez ce dispositif, est-ce que vous savez qu'il peut être intéressant ? Et donc, on a cette démarche incitative auprès des entreprises. Très bien. Sur les 3 points à retenir du CIR en conclusion ? Donc, on l'a dit en préambule, pas si compliqué que ça. Néanmoins, il faut le contrôler puisque c'est quand même un dispositif qui est encadré. C'est le meilleur levier de financement aujourd'hui de sa R&D puisque c'est 30% de vos dépenses qui sont remboursées sous la forme d'un crédit d'impôt sur vos prochains exercices. Et enfin, ça donne de la valeur à votre société. On en a parlé précédemment, que ce soit autant sur l'image de marque, même aussi pour gagner des marchés et pour valoriser donc, son effort de R&D. Et on peut vous trouver où ? Alors, on peut nous trouver à Strasbourg Centre-Ville. Donc, on est place Gutenberg. On est une agence de 6 personnes pour l'agence FI Strasbourg. Merci Valentin. Note. Merci à pour très l'invitation. Bientôt. Vous revenez quand vous voulez pour parler du crédit impôt recherche ou Avec grand d'autres plaisir. choses. Si vous voulez. Enfin, c'est Cédric qui décide. Il est toujours bienvenu. Igloo on Air, c'est sur internet, igloonair.com. Toutes les émissions depuis le début avec les explications, la tête de Cédric Simonin. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, allez sur le site, vous allez la trouver facilement. C'est celui qui n'a pas de cheveux. Celui qui a des cheveux, c'est moi. Bon, c'est difficile d'échanger les rôles. Ouais. Les réseaux sociaux, Facebook, Igloo on Air, les plateformes de podcast et topmusic.fr, évidemment, qui nous hébergent. À très bientôt, merci. Merci. Merci.